Bonjour à tous, nous allons au travers de ce petit tutoriel voir comment exploiter les ressources du logiciel Icarus pour faire du tracking vidéo. Alors le logiciel Icarus, il est entièrement gratuit dans sa version Personal Edition, mais il n'existe plus non plus en tant que tel. Il a été racheté par une société, mais vous le retrouvez sur le net à travers le moteur Google sans problème. Donc avec ce logiciel, il va vous falloir récupérer le script Python Blender, parce qu'on va s'appuyer sur Blender pour pouvoir faire notre incrustation vidéo par la suite. Donc une fois que vous aurez téléchargé Icarus et que vous l'aurez installé dans un répertoire, vous allez donc vous retrouver avec son répertoire et des sous-répertoires dont le répertoire bin. Dans ce répertoire bin, vous allez voir différents points exe qui servent, quitte à la reconstruction, au recalibrage de la distorsion et à la calibration et au tracking. C'est le logiciel principal. Alors c'est celui-ci qu'il va falloir solliciter en double-cliquant dessus pour pouvoir obtenir la fenêtre que voici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Icarus dans sa version donc gratuite ne peut traquer que des vidéos, pas des images mais que des vidéos, et pas n'importe quelle vidéo, que des vidéos.move. Donc si comme moi vous avez de l'AVI, eh bien il va falloir convertir votre AVI en .move. Pour ce faire, on va s'aider de Blender. Blender dispose dans ces outils les éléments pour nous permettre de convertir l'AVI en .move. Avant d'en arriver à là, on va visualiser la petite séquence qui va nous servir de support. Alors, pour des raisons de capture vidéo, j'ai dû utiliser l'éditeur de Blender. Sinon, ma séquence ne pouvait pas, en AVI, en .avi, ne pouvait pas être capturée par CamStudio. Donc, la séquence en question, la voici. Vous voyez, c'est une séquence que j'ai récupérée d'un film, juste pour le montage. Une voiture qui pénètre sur une plateforme et qui s'arrête, et plateforme sur laquelle, à cet endroit, on va incruster une Suzanne. Alors, il nous faut donc pour pouvoir, pour que Blender puisse convertir notre point AVI en point move, il nous faut connaître le nombre d'images que la séquence contient et les dimensions de l'image. Alors, pour ce qui est du nombre d'images, c'est en incorporant le fichier AVI dans Blender qu'on va le savoir. Par contre, pour connaître la dimension de l'image, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste d'aller dans son Explorer, choisir son fichier. Ici, moi, c'est le source diamant. Faire un clic droit, propriété. Et là, Blender, Windows va nous sortir toutes les caractéristiques du fichier classique. On clique sur l'onglet résumé. Et dans l'onglet résumé, on va avoir la largeur et la hauteur de l'image. Donc, on note ça sur un coin de papier. Voilà. Et on va aller faire un tour dans Blender pour pouvoir convertir tout ça. Donc on ouvre Blender normalement. Je vais pas vous faire écho sur Blender, hein. Vous devez connaître ce dont il est constitué. Donc on va aller dans la séquence, dans la scène, séquence. Voilà. On se retrouve ici avec la scène séquence. On a donc la fenêtre d'édition que j'ai utilisée pour visualiser le film tout à l'heure. Donc on va ajouter notre fichier AVI. Donc moi j'y étais déjà pour gagner du temps au niveau du répertoire. Donc il est où mon fichier AVI? Il est où mon fichier AVI? C'est pas celui-là. Il va falloir que je recommence puisque je l'ai renommé entre temps. Le voici, le voilà. Sélectionné, donc on drague le fichier jusqu'à la position 1 et vous voyez que l'image apparaît au-dessus.
Donc alors je vais grossir ça un peu pour bien faire voir. En chargeant le fichier, automatiquement Blender affiche le nombre de frames que la séquence contient. Donc par défaut, moi j'avais paramétré, mais par défaut Blender nous donne une fin de séquence à 250 ici. Et il va falloir faire en sorte de lui donner exactement le nombre de frames correspondant. Alors on a donc le nombre de frames, on connaît, puisqu'on a vérifié avec l'Explorer les dimensions, 624 par 272. Donc nous allons saisir tous ces éléments dans la fenêtre Blender. Je vais remonter pour qu'on puisse voir, voilà. On va saisir donc à ce niveau là les dimensions de l'image, 624 par 272. Voilà. On va donner le début et la fin. Le début il est à 1, mais la fin elle sera à 125. Vous voyez, il a corrigé automatiquement ici. Et on va choisir aussi notre répertoire dans lequel, moi je laisse temporaire, enfin le TMP, mais vous pouvez très bien sélectionner un autre répertoire. Une fois qu'on a saisi tous ces éléments, on clique sur le bouton Do séquence, animation, voilà, et là Blender va lancer, j'essaie d'emmener ça en, voilà, Blender lance le calcul pour transformer le point à vie en point move. Vous voyez, c'était relativement rapide. On a terminé les 125. Donc pour ma part, j'ai déjà fait le nécessaire pour gagner du temps. Donc ce qui nous donne, alors ah oui, j'ai oublié de vous faire voir, on a vu donc la séquence de départ. Ok, on va revenir dessus. Voilà. Donc ici j'ai pas de Suzanne. Pour avoir comme projet ma Suzanne ici, en lançant la séquence, vous voyez, la voiture continue à se déplacer, le jeu de caméra est respecté, il n'y a pas de tremblement de l'image, et la Suzanne est bien incrustée. Bon, l'éclairage est un petit peu limite. Je vais revenir dessus, parce que c'était fait à la va-vite pour les besoins du tutoriel, mais on voit bien que l'objet est incrusté avec l'ombre, ce qui donne un certain réalisme. Voilà, donc ça c'est pour l'objet final. Donc une fois qu'on a traduit notre point vie en point move, moi je l'ai renommé sous 125 avec le nombre d'images totales. Vous voyez, point move, on se retrouve donc avec notre fichier .move qu'on va pouvoir donner à Icarus pour qu'il puisse traquer l'image et nous donner les points de coordonnées de la caméra pour pouvoir effectuer l'incrustation. On verra ça dans la suite, dans la vidéo suivante.